Bonjour chers abonnés d'Aka Expertise et bienvenue à cette nouvelle séance d'information sur le marché carbone. Moi, c'est Fauthier Julien Brice, expert en économie de l'environnement. Aujourd'hui, nous verrons comment créer un projet de carbone forestier. Il faut savoir que le développement d'un projet carbone forestier est complexe et parfois intimidant pour les porteurs de projets tels que le secteur privé, les ONG ou la société civile. Et elle requiert en effet la quantification des bénéfices suivant des méthodes très rigoureuses et l'élaboration d'un project design document qui est validé de façon indépendante et vérifié ultérieurement avant l'octroi des bénéfices. Avant l'octroi des bénéfices ou bien l'octroi des crédits carbone. Le développement d'un projet carbone est un travail très ambitieux qu'une simple rédaction du project design document. Et il comprend aussi des aspects tels que des aspects juridiques, communautaires et autres. Bon, de façon plus opérationnelle, le montage du projet carbone peut se résumer en 8 étapes, dont on a la première étape qui est la phase d'idée du projet et l'évaluation préliminaire. La deuxième phase est la conception et la planification du projet. La troisième est le développement du project design document. Le quatrième, c'est la révision des actions du projet ou le développement d'une stratégie d'exécution du projet. La cinquième, c'est la finalisation du financement et les accords d'investissement. Et la septième étape est le suivi et l'exécution et le suivi. La dernière étape, c'est la vérification et l'octroi du financement proprement dit. Il faut savoir que lorsqu'on parle par exemple de l'idée du projet dans l'évaluation préliminaire, on peut distinguer, on peut situer en trois sous-phases. Donc on a par exemple la conceptualisation du projet. Il faut énoncer clairement quels sont les objectifs du projet carbone. Il faut donc la rédaction de la note d'idée du projet ou le Project Idea Note. Il faut également mener une évaluation de la faisabilité du projet. Est-ce que ce projet est faisable? Est-ce que ce projet est rentable? Dans la phase de la conception et planification du projet, il faut définir d'abord le marché cible. Sur quel marché souhaitons vendre ce marché carbone? Le porteur du projet doit définir quel standard utiliser. Ça peut être par exemple le Verified Carbon Standard, le VCS. Ça peut être également le Clean Development Mechanism, le mécanisme de développement propre. Ça peut être le standard Climate, Community and Biodiversity. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs standards de vérification. Bon, il faut également assurer l'engagement communautaire. Est-ce que les communautés adhèrent? Les communautés n'adhèrent pas? Il faut consulter les populations qui vivent tout autour de ces zones ou bien de la zone cible objet du projet carbone. Il faut également vérifier, c'est-à-dire au niveau de la législation, est-ce qu'il y a des dispositions pour développer le marché carbone? Est-ce qu'il y a des dispositions légales au niveau du pays concerné? Est-ce que ça nécessite des révisions au niveau de la législation? Il faut évaluer l'impact social et sur la biodiversité. Est-ce que le développement d'un tel projet aura un impact négatif sur la biodiversité? Et quelles sont les mesures d'atténuation? Est-ce que ces projets auront un impact négatif au niveau social? Il y a également
il faut également évaluer le risque de non-permanence et développer les stratégies d'atténuation. Le risque de non-permanence, en effet, le projet, la zone objet du projet carbone doit être une zone qui ne doit pas faire objet d'attaque ou de destruction après l'étude de faisabilité ou bien dans un court terme, moyen ou long terme. Bon, il faut s'assurer que cette zone doit rester intacte sur le long terme. C'est pour ça dont on parle la norme, le risque de non-permanence du projet. Il faut également réviser les actions. Tout ça étant déjà fait, il faut réviser les actions du projet et développer une stratégie d'exécution. Il faut également, au niveau du financement, finaliser le financement et les accords de financement. Et il faut savoir, pour commercialiser le carbone forestier, il faut savoir quels seront les acheteurs. Et c'est vrai qu'on distingue plusieurs catégories. On a les acheteurs de carbone qui sont généralement des acteurs qui sont là pour satisfaire leurs engagements obligatoires ou volontaires. Bon, donc ils peuvent donc fournir des financements au départ ou bien pendant la mise en œuvre du projet. On a également des investisseurs. Pour les investisseurs, les investisseurs cherchent à réaliser un retour sur investissement, c'est-à-dire ils vous accompagnent dans le développement du projet, mais eux, ils ont un souci de gain dans le projet. Et on a les courtiers qui sont un peu les intermédiaires et qui mettent en relation le porteur du projet et les potentiels clients. Enfin, on peut voir les bailleurs de fonds qui veulent peut-être, qui financent parce qu'ils ont des objectifs peut-être, ils ont l'objectif carbone, mais ils ont d'autres objectifs qui peuvent être des objectifs peut-être en matière de conservation, développement communautaire ou bien de la conservation de la biodiversité. Il faut également l'accord et la validation au niveau du sixième point, l'accord, validation et enregistrement. Il faut savoir qu'il faut l'accord du pays hôte pour développer un projet carbone. On ne développe pas un projet, on ne peut pas arriver dans un État, développer un projet sans l'accord de l'État hôte. Donc, il faut également l'accord du pays hôte. Il faut également l'engagement des différents parties prenantes ou bien des différents acteurs sectoriels, communautaires, la société civile, les OSC, qui sont engagés ou bien qui peuvent d'une manière ou d'autre influencer les actions sur la forêt. Maintenant que cela est fait, il y a l'exécution et le suivi du projet. Bon, la dernière étape est celui de la vérification et de l'octroi du crédit carbone. Bon, il faut savoir que globalement, nous avons dans cette vidéo brossé de façon globale les différentes étapes. Maintenant, ici, c'est vrai, pour aller vraiment en profondeur et définir étape par étape ce qu'il faut, nous serons disponibles pour vous accompagner à monter ces différents projets étape par étape. Et également, éventuellement, dans nos prochaines vidéos, nous pourrons présenter phase par phase pour aller en profondeur et pour vous permettre de bien comprendre exactement ce qu'il faut faire pour monter un projet carbone. Si vous êtes une ONG, du secteur privé, du gouvernement, et que vous souhaitez mettre en œuvre un projet carbone, nous sommes disponibles pour vous accompagner dans ces projets. Les contacts sont disponibles sous cette vidéo. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine dans nos prochaines vidéos.